Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Ça sera pas pour le biturbo, mais ça sera pour son ancienne caisse. On va faire du propre avec du sale. La 4L et la traction. La traction, j'ai été obligé de piquer une pièce hier. J'ai piqué la pompe à gasoil, enfin à essence, pour le 530 qui est là-bas, puisqu'il fallait que je le répare vite. Donc voilà, juste parce que j'ai mangé un caillou dans le terrain, ça c'était pas foufou. Ça avait tout explosé, la pompe, le filtre. Pas le filtre, les tuyaux et le master vac. Donc voilà, c'était de la mécanique de très sale. On se retrouve du coup avec le bout d'épave, le reste d'épave. Il y en a beaucoup qui me demandaient qu'est-ce qu'on allait en faire. J'ai dit que j'allais pas le jeter, j'ai dit que j'avais un projet. Là, c'est pas le même projet exactement que j'avais. Je peux pas vous dire pourquoi, parce que ça va venir. Ah purée, c'est vrai qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus les 1, il y a tous les jojo. Le moteur était là-dedans. C'est vrai que bon, vous connaissez hein, tout ça. Donc c'était un peu moins propre, même très sale. Cette caisse, bon, on va la destiner à faire une petite. Ah bah Pactou, tiens, tu peux dire bonjour. Oui mon Pactou. C'est pas à moi qu'il faut que tu dises bonjour. Bon, du coup. Oui, attends, je filme. Hé, tu dis bonjour alors. Donc, là-dedans. Il va falloir mettre un moteur, la remettre à peu près propre avec vraiment le minimum du minimum. Pour ça, j'avais préparé un 1,8 litre pas soupape, pas comme le IS, mais en fait ça me plaît pas. Je pense que c'est un moteur qui tire vraiment pas du tout. C'était pas foufou. Du coup, je suis allé chercher un TDS. Un TDS de P38, donc là on peut voir que sur les P38 ils ont les attaches moteurs qui sont pas bonnes. Il y a pas mal de tuyaux comme celui-là qui passe pas au même endroit d'habitude. Le faisceau pareil il passe par devant. Donc tout ça, ça va être adapté. On va voir déjà si je trouve des supports moteurs, parce que les supports moteurs de TDS, il les faut pour monter dans le coupé. J'ai aussi la boîte, l'ancienne boîte qui allait avec cette voiture d'ailleurs, vu que sur l'autre maintenant il y a la boîte du 530. Donc cette boîte, on va la monter là-dessus. Ah oui, sur les P38 aussi. P38, ils nous ont fait une jolie petite couronne là pour le démarrage, et vu que ça devait être une boîte auto ou je sais pas du tout, et il y a cette espèce de truc là. Ça c'est pas foufou. Va falloir changer le volant moteur, du coup je trouve un embrayage, mais ça je crois que j'ai tout dans le boui-boui là-bas, si je dis pas de bêtises. Normalement on doit avoir à peu près toutes les pièces là. Ça doit être des pièces pas neuves, mais bon, pour ce que ça va être à faire, on va voir, ça va être marrant. Alors, ça doit être, c'est tout là. Là il y a le volant moteur. Le plateau de pression, il va être quasiment neuf. Ouais, il a un peu mangé, mais c'était ça du biturbo. Donc on va voir lequel je vais prendre. Je vais essayer d'en trouver un pas mal. Et la pompe que j'ai mangée hier, c'est pas celle-là, mais elle avait pris juste un petit star là. Et bam, ça a cassé les mains dedans. C'est une connerie. Les mains cassées, du coup, en plus, surtout que la pompe, celle-là, elle valait, c'est des pompes qui, sous les 530, c'est celle-là qu'on rajoute en haute pression sur les montages biturbo. Donc ça vaut quand même un petit bras. Et sur la traction, on avait pris sur Amazon à 30 ou 40 euros ou 50 euros, je sais plus. Donc voilà, j'en recommande une. À savoir que du coup, les faisceaux d'essence et les faisceaux de gasoil, les TDS, les actuateurs, enfin l'accélération passe par un actuateur qui est électronique avec un potentiomètre à la pédale. Ça passe par le calculateur. D'ailleurs, il faut que je trouve un calculateur aussi, tiens. Ouais, il faudrait que je trouve un calculateur. Ça passe par le potentiomètre à la pédale. Et il y a une borne de plus ici. Enfin, une borne de plus. Il y a une deuxième prise sur les gasoils. Là, il n'y en a qu'une. Donc, on va voir ce qui passe à travers. Sinon, il va falloir essayer de trouver les fils pour brancher. On verra peut-être si ça marche. Un calculateur de TDS. Si j'ai pas ça, c'est foutu. Dans tout ça, doit peut-être bien en avoir un. Mais ça, c'est pas des calculateurs. Ouais, bon, voilà. Faudra que je vienne avec mes deux mains parce qu'une seule main, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on va y faire de beau? On va attaquer par quoi? Faudrait que j'essaye déjà de mettre le moteur à côté. Je sais pas du tout comment m'y jeter. C'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais fait là pour le coup. Est-ce que je m'embête à changer toutes les pièces sur le moteur et après si ça démarre pas, je m'embête à le faire démarrer et ça devrait démarrer. À moins qu'il soit mort aussi d'ailleurs. C'est le copain des P38 qui nous les donnait et quand il nous les donne, des fois, je sais pas où je pourrais lui demander, mais bon, je veux pas l'embêter à lui demander. Ouais, tu te rappelles le moteur sur le P38 je sais plus qu'est-ce qu'il a, si ça se trouve il a été inondé. Je vais peut-être démonter genre le cache-culbuteur pour voir comment c'est fait en dessous. Et après, j'avais vu qu'il y avait de l'huile parce que ça en avait fui à peine. Donc ça devrait être bon. Et oui, il aurait dû avoir de l'eau si ça avait fui, je sais pas. Je vais démonter là-dessous pour voir. Faut que je trouve un calculateur.
Et après, on va voir si déjà ça alimente le calculateur. Je vais le mettre à côté, vu que là, il y a de la marge sur le faisceau. Là, il y a une belle marge. La prise, elle vient jusque là. C'est cool, hein, n'empêche de P38. Tu peux t'abbrancher un moteur. Ah ouais. Ah ouais, je peux même le mettre juste devant. Je vais le remettre sur le transpalette, je vais le mettre devant. S'il lui reste à peine de gasoil, je pourrais essayer de le faire tousser. Ou il faudra juste remettre la boîte avec le plateau de pression. Le plateau de volant moteur. Ouais, ça doit le faire. Et là, il y a tout normalement là-dessus. Là, ça se trouve de P38 à E36, ça se branche en un coup. C'est genre. Et clac. Parce que de E36 à E36, il y a une deuxième prise. Alors, ça, j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi il y avait une deuxième prise sur les TDS, alors que les E36, elles en ont qu'une. Je me disais que c'était peut-être pour je sais pas quoi, donc voilà, c'est pour je sais pas quoi. Celui-là, on va ouvrir. Voilà, il y a deux prises ici, tac, tac. Pourquoi ça, je sais pas, parce qu'il y en a une. Alors là-dessous, derrière, là, le troisième fil, lui, il va aux 3 relais de préchauffage et tout et tout. Surtout que sur le P38, il n'y en a qu'un, que j'ai vu sur le faisceau. Moi, ma borne qui est bonne, c'est celle-là. Et donc, l'autre, elle doit servir à quelque chose. Elle doit bien servir à quelque chose, hein, mais à quoi? On va déjà essayer comme ça. Je sais pas dans quoi je me lance. On va voir ce que ça donne. Bon, je l'avais juste poussé à peine comme ça. Je vois des petits trucs qui sont différents de chez BMW. Là, il y a cette prise jaune que sert je sais pas à quoi. Ça se trouve, c'est exactement cette prise qui sert pour l'actuateur, pour le faire accélérer, parce que ça passe dans la rampe là. Donc ça, j'en ai aucune idée pour le moment. Là, je vois que ça, c'est tordu. Et j'ai pas regardé l'huile. Il y en avait... Ben, on dirait que il y en a un petit peu au fond. Tac. Là, il reste comme d'habitude un petit tas de boulons qui sont toujours cachés parce que quand on les démonte, généralement, ils tombent au fond. Et je me disais quand même, ce machin, c'est bien un peu bizarre. Ça, du coup, la transmission du moteur, elle passe par ces 3 points. Sur la tôle, elle est... Enfin, ils savent bien ce qu'ils font comme travail hein, chez P38. Mais c'est quand même pas épais là, c'est vraiment pour le coup, c'est pas épais. Je connaissais pas ça. C'est vrai que là, ça doit être pour décaler, mettre une cloche ou je sais pas quoi. Je sais pas. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu que là, le relais, il est tout bizarre. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça, je vais voir. Je vais aller voir sur l'autre P38. On en a un vert là-bas qui doit avoir tous ses fils de branchés et qui doit avoir ce relais-là. Pour peut-être lui le piquer en attendant et je lui le rendrai après. À moins que, parce que ça a pas l'air d'être des trucs normaux, à moins que je me débrouille tout seul pour refaire un branchement avec un interrupteur clac, comme ça on oublie le relais. Mais il est pas mal hein, quand même, il est assez complet ça a l'air. La pompe à eau tourne, j'ai pas regardé si... Il y a un galet. Là le galet, ouais il est foutu. Ah bah au lieu de démonter en fait. Wow. Wow. Bon ça va. C'est que de la condensation, je vois ça, je fais... Oh, c'est dégueu. Non là franchement ça va les gars, c'est tout neuf. Là c'est neuf. Parce qu'on peut voir que c'est juste sur le haut. Je les avais pas montré l'autre côté. Là en bas elle va bien. Il va démarrer ce moteur, moi j'ai confiance. Ça va peut-être un peu clacouiller, faudrait y aller doucement au début, lui faire un petit rodage. Hein, parce que les rodages, c'est vrai que je suis pas fan, généralement je démarre le moteur. Mais ah, l'injecteur pilote a le truc cassé. Mais ça c'est pas grave, j'en ai des injecteurs pilotes qui doivent fuir. Ah c'est pour ça qu'il est démonté le machin. J'avais trouvé qu'il était démonté ici là. Donc la prise jaune là, elle va avec l'autre. Mais vu qu'il est cassé, bah dans tous les cas, va falloir le changer. Ça aussi, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah mais il y a eu un début d'incendie là-dedans, non? Là, la cosse, elle est toute fondue. Là, je découvre en même temps que tout. En fait, je vois tout au fond, là-bas, il y a un truc bizarre. Il y a une cosse, elle se balade toute seule. Bon, on se lance dans des trucs, là pour le coup, j'espère que je vais arriver à y faire tourner. Parce qu'on se lance dans des trucs, attention. Ah non, c'est juste cassé. Oh bah c'est la sonde de température d'eau qui est cassée. D'accord. Comme un peu elle qui a l'air d'être pas faux folle. Tu vois pourquoi elle est en travers. C'est tout des trucs qu'on n'a pas forcément besoin, tout ça. Hein, et le plus gros problème, ça va être les supports moteurs. Que je sais pas si j'en ai. Mais bon, on verra. Et voilà, ça va le tourner. Après des turbos, on doit en avoir un qui doit être pas trop mal. Au pire, je reprendrai un du coupé que j'avais démonté l'autre fois. L'autre jour, j'en avais trouvé un bien, donc c'était lui là. Et j'ai fait le boulet. Je lui ai pété le machin. Donc normalement c'est étanche.
Mais je m'étais dit que bah, pour mon coupé, je fais là-bas, là, j'ai fait tout propre. Donc vu que c'est tout propre, bah j'allais pas mettre un truc pété comme ça me donnerait... Donc j'ai sorti les pièces de l'ancienne. Le disque il est un peu mangé, mais bon on verra si ça se trouve ça fera pas de différence. Au niveau du calculo, j'ai celui-là qui était ouvert, donc pour le moment je pense que ça sera le mieux. Hein, il est ouvert, je sais plus pourquoi, ça doit être un TD que j'avais ouvert pour revoir comment c'était fait dedans pour les épreuves. Celui-là apparemment il est en antivol, et celui-là je crois que c'est celui-là de celle-là ou de l'autre qui démarrait pas non plus, qui sont bloqués par l'antivol, donc ça risque d'être un petit problème. Je vais aller voir, je crois que j'ai sur une donneuse là-bas au fond, je crois que je devrais en avoir un peut-être. Voilà, déjà si quand je mets le contact ça commence à faire claquer le boîtier de préchauffage avec le calculateur, normalement ça sera en bonne route. Faut que je retrouve aussi les vis, enfin les vis écrou-boulons de ça, parce que du coup là je pense qu'ils sont vraiment plus longs et que je sais pas ce que j'en ai fait. Et il y a aussi du coup il y a le sabot, alors celle-là c'est cool puisqu'elle va tourner que dans le terrain. Il y a le sabot, donc ça ira pas mal, au moins ça évitera de péter le carter. J'ai les sièges à refixer parce que j'avais démonté les boulons pour les prendre pour l'autre, bon c'était pas du temps de gagner. Donc les sièges à refixer, et il y a l'arceau aussi, je pense que je vais le recouper. Parce que là il y avait un endroit, c'est embêtant, là on y tape la tête dedans. Je pense que je vais laisser que la partie arrière, ça sera cool. Ça ira peut-être pas mal, juste un petit coup de moleuse là, ça sera propre, comme ça je jette le devant. Et ça évitera qu'elle s'écrase quand même de là. Normalement ça n'est pas prévu pour faire des tonneaux, mais ça sera pour la sécurité. Sécurité. C'est un peu comme homologation. Sécurité. Voilà. Bon, ça me donne envie de meuler avec les yeux ouverts derrière la meuleuse. J'arrive avec la boîte pour la présenter. En fait, j'avais pas fait attention. Le fil là, il passe dans l'armature de boîte. What the fuck? C'est quoi ce délire? Pourquoi il... Ah non. C'est juste que je suis un abruti. Yes, cool. En fait, ils sont fixés sur l'armature de boîte. Je vois pas pourquoi. D'ailleurs, moi, je m'en fous. Je vais lui enlever, lui, là. Et le fil, je vais le faire passer ailleurs. Je vais enlever ça, là, ça sert à rien. C'est comme ça que ça se monte. Ouais, peut-être que ça se remonte par-dessus. Ah ouais, pour pas faire une surépaisseur. Et des fois, on dit des bêtises. Et oui, il doit falloir mettre ça par-dessus la boîte en forçant comme un âne. Et ça doit le faire. Bon, pour le moment, comme un âne, ça ira très bien comme ça. Voilà, ça c'était une technique que je connaissais pas chez les BM. Tu fixes rien par-dessus la boîte, quoi. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le moteur BM, ils l'ont monté sur les P38, sur les Opel Omega, sur plein de trucs. Et au final, il y a plein de trucs qui s'adaptent de chez BM à chez BM. Enfin, c'est normal, hein, mais chez Renault, c'est Peugeot Citroën, c'est pas du tout pareil. Genre, sur l'autre coupé, il y a la boîte du 530. Je pensais pas que ça pourrait aller presque aussi bien. Franchement, ça va pas mal. Le montage va pas mal. Après, c'est juste les cannes de boîte, de passage de vitesse et de flector et d'arbre de transmission. C'est juste ça les problèmes. Là, vraiment, pour le coup, déjà que ça soit du plug and play ici, ça enlève énormément les frais. Comme je l'avais dit, la traction, on aimerait bien la passer en boîte manuelle. Donc déjà, il y a le temps, l'argent qui vont pas. Et en plus que surtout, vraiment, c'est l'argent parce que toute la partie pour adapter sur le V12, pour remettre une boîte de on sait pas quoi, peut-être 530 ou n'importe quelle boîte, c'est quand même des pièces qui valent très cher. Juste la cale d'adaptation avec le volant moteur qui va avec, peut-être qu'il y a moyen de trouver pour la traction. Mais bon, voilà, faudrait avoir le moteur démonté. C'est vrai que c'est plus facile le moteur démonté, ça évite de se dire de loin, avoir l'idée de loin, c'est pas possible. Sans mettre les pièces en face, c'est impossible. Donc là, je vais remonter la boîte. J'ai oublié volontairement l'embrayage. On va me le dire, j'ai oublié l'embrayage. J'ai oublié volontairement l'embrayage parce que si jamais ça démarre pas, là j'y mets 4 vis, comme ça je redémonte, hop, je bazarde tout au fond. Et j'ai quand même le 1,8 litre là qui est là. Du coup, j'ai retrouvé le calculateur. Lui, c'est sûr que le calculateur, il est pas en défaut. Donc ça, ce moteur, il peut marcher. Ça, c'est sûr, ou presque. Il manque peut-être 2 ou 3 petits trucs que j'ai piqué au fur et à mesure du temps. Mais normalement, lui, il marche. Bon, après, c'est vrai que c'est qu'un 1,8 litre. Je me rappelle plus le nombre de chevaux de l'1.8i. Ça doit être... le IS, il fait 136, il me semble. Ça doit être 115, l'1.8. Que normalement, là, c'est 143. Donc voilà, les 143 turbo ou un 1.8, c'est Atmo, donc ça fait la différence. Comme mon IS... le IS, depuis qu'il est en turbo, franchement ça va bien, mais c'est des moteurs qui font déjà un peu de chevaux d'origine et qui sont avec plus de soupape. Voilà, c'est celui qui a le turbo qui sort sur le capot là-bas.
Donc ça va franchement pas mal. On a fait un petit tour l'autre jour. C'est vrai que c'est une tuerie. Elle est légère comme tout. Et voilà. Ici le sabot aussi dans cette caisse. C'est ça. Le sabot, il est là. Je sais pas si c'est un origine BM, mais c'est vrai qu'il a déjà pris pas mal de stars de l'autre côté. Donc je vais pas le retourner parce que tous les écrous ils sont dessus. Sauf ceux de là qui sont tombés. Clac. Et normalement, il y a tout dedans. Alors ferme ça, et cette voiture elle a plein de bosses. Ouais, il y a des trucs comme ça qui ressortent carrément de l'intérieur. Voilà, c'est pour ça qu'elle est dans cet état là et que c'est pas foufou. Ça a égraté, il y a des petits machins, des petites remises en forme. Ça c'est de la belle mise en forme. Très 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 beau. Voilà, j'ai toujours pas été voir pour ce relais bizarre. Je vais voir après je pense. Mais je vais me remonter cette boîte avant. Comme ça je pourrais me remonter le démarreur. Déjà y faire péter un coup de démarreur, voir si ça tourne à la clé de là-bas. Parce que normalement, si c'est tout branché, lui il est alimenté par ces deux fils. Donc, moi je pense que le démarreur, à la clé il doit tourner. Déjà, je pense que ça doit pas avoir de modif, à part ce relais qui est pour je sais pas quoi pour le moment. Je vais trouver à force. Sinon, je suis rebranché sur ça et vu que j'avais laissé tout l'électrique dedans, ben, il y a tout l'électrique, ouais. Il y avait le démarrage automatique, on me demandait si j'allais le remettre sur mon autre coupé, ça c'était dans les commentaires. Je vais pas remettre celui-là sur l'autre coupé. Au pire, j'en reprendrai un, j'en referai un. Ça c'est pas trop un souci. Alors le démarrage automatique, il y a des boîtiers qui sont vendus sur l'internet, il y a qu'à aller voir sur Chrome, tu marques démarrage automatique et voilà. Moi j'avais pas fait ça puisque je connaissais les petits boîtiers Amazon comme pour mon klaxon là. Donc ça c'est deux petits boîtiers Amazon. C'est des boîtiers qui, pareil, quand on appuie sur la télécommande, ça les commande, quoi. Et programmable, donc c'est les deux mêmes. Il y en a un qui est programmé pour quand j'appuie sur la télécommande, il s'allume et il reste enclenché. Et le deuxième, lui, il s'allume et il reste pas enclenché. Et il fait tourner le démarreur. Donc le premier, c'est pour le contact, il reste enclenché. Vroom. Et le deuxième, eh ben, c'est pour le démarreur. Et clac, il se redéclenche dès que la voiture a démarré ou dès que j'ai arrêté d'appuyer sur le bouton. Pour donner un ordre d'idée, parce que j'en ai plein de ces petits boîtiers. Je kiffe. Les automatismes comme ça, c'est le délire. Ça va trop bien. Genre là, on a le boîtier du klaxon. Baby Shark, il est là-bas derrière la pancarte. Si j'appuie une fois, et faut que je rappuie pour l'arrêter. Donc voilà, ça fait comme si j'avais mis le contact sur ma voiture. Et si j'avais été en poussoir, j'aurais été obligé d'appuyer longtemps. Voilà, c'était pour imaginer. Allez, je me monte cette boîte maintenant que j'ai trouvé pourquoi qu'elle se montait pas et que c'est facile en fait. Mort de rire, elle est toujours pas montée. Je viens de voir, au fond il n'y a pas le roulement de centrage. Normalement il y a un roulement il me semble là de centrage. Donc il faudrait que j'aille voir sur un autre TDS si je peux le décoller du fond, si je peux le sortir, voir la taille qu'il fait. C'est normalement il doit faire la taille du coup de l'arbre de boîte là. Il y a aussi sûrement la butée qu'il faudra que je change, qui est toute neuve. Je dois en avoir une qui traîne. Presque aussi neuve, un peu plus. Allez, on va voir si ça veut démarrer, je suis pas sûr du tout. On va mettre le booster. Je l'avais préparé. Je vais me brancher où? L'huile ici. Alors je suis pas sûr de ce que ça va faire, j'ai pas encore mis le calculateur, on va voir. La masse. Ah ouais, mince. Il va me manquer une masse. Allez, au pire, on va se brancher dessus. Déjà, ça alimente l'auto. Bah, il va me manquer une masse ou il va pas me manquer une masse? L'essuie-glace, toi, déjà. Ouais, ça fait absolument rien. Tac. Une masse de plus. Bah, je vais y arriver. Hop. Des câbles de partout. Une petite masse. On va la prendre à un endroit où ça doit le faire. C'est le moins. Là. On va remettre là. Est-ce qu'il faut le calculateur? Bah, normalement un petit peu. En fait. D'accord. Ok, ça marche pas. Est-ce que le démarreur tourne comme ça, avec la clé dedans? Ça fait longtemps que ça n'avait pas bougé. Une espèce de sointement d'huile de l'autre côté à mon avis.
déjà il tourne, c'est pas mal. Ah mais non, en fait c'est qu'il y a de l'huile dans la fibre qui coule là, qui coule sur le long. En fait, du coup, on a l'impression que c'est de ça. Comment je vais faire? Alors ce fil, du coup, si ça se trouve, il passe. Ça se trouve, c'est que sur les... Je suis sur un petit truc, mais c'est pas foufou. En gros, vu que le moteur est tout de l'autre côté, ben je sais pas c'est quoi qui claque, et quand je tiens le contact, quand je tiens la clé démarrée, c'est, je crois, je dirais que c'est le boîtier de préchauffage qui... Le boîtier de préchauffage, c'est lui là. Et ben je dirais que c'est lui qui fait tic 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 tic. Donc je vais attendre qu'il y ait quelqu'un pour me tourner la clé pour voir si c'était bien, si c'était le démarreur ou si c'est d'autres trucs qui claquent là. Va falloir, je pense, que je rebranche tous les fils. Mais alors là, je sais pas comment encore. Je sais pas comment encore. Ça c'est un truc de ouf. Là ça va me faire chercher. Ça fait un moment que ça m'avait pas fait chercher. Avec le biturbo en essence sur essence, c'est facile. La traction, bah, on avait repris le faisceau, donc bah, c'était facile aussi, hein, enfin facile. Là, du coup, ça va faire refaire une connectique entre les deux pour que ça marche. Faudrait que je trouve les schémas, ça serait plus facile. Ou alors je regarde sur un autre TDS et que je vois quelles bornes sont alimentées. Quelles bornes sont alimentées au démarrage, quelles bornes sont alimentées par-ci, par-là. Bon, je suis allé voir sur le P38. Sur le faisceau, là, il n'y a pas la prise directe sur le P38, elle est sur le faisceau du P38. Donc ça, à la limite, c'est pas trop grave. Sauf que les informations qui passent par ça, peut-être que j'en aurai besoin à un moment. Donc je sais pas comment je vais faire. Est-ce que ça va être possible ou pas? Cette prise-là, elle se branche sur la boîte à fusibles. Donc en gros, ce plus qui vient d'ici, là, alimente la boîte à fusibles. Donc je pense que je vais alimenter la boîte à fusibles, mais là, théoriquement, elle est alimentée pareil. Et il faudrait que j'arrive à passer par ces fusibles plutôt que de passer par ça. Donc je pense que c'est ça mon problème. Je vais voir. Est-ce que je dépouille le faisceau? Je mets tous les fils à côté et je vois ceux-là que j'ai besoin. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Je sais, quand on part dans un truc comme ça, c'est lancer pour... faut se lancer quoi. Donc je vais voir ce que je peux faire avec ça. Ça se trouve c'est des alimes là-dedans. Puisque je vois que lui il est rouge, lui il est marron rouge. Donc ça doit être un plus aussi. Le bleu c'est quasiment pareil. Et l'autre il est blanc rouge. Donc c'est tout des plus. Il n'y a que le dernier qui est noir marron qui est en moins. Et l'autre qui vient de là. Mais ça je pense que c'était bricolé. Alors, en plus c'est bricolé. Ça va bien m'aider. Donc je pense qu'il va falloir que je me reprenne tous mes fils là. Je sais pas comment. Je sais pas comment. Ça doit tout passer en indication par ici de toute façon. Ou par là. C'est simple hein, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Donc si pour faire démarrer le moteur, ça sera par là ou par là. Ou après, ben voilà. Hein. De toute façon, il n'y en a pas 50 000 de fils. Il y en a combien? Petite vingtaine là. 4, 5, 6 là. Et il faut que ça démarre avec ça. Donc je pense que je vire ça aussi. Là, ça c'est mon truc d'injecteur. Voilà, je récupère les cosses, donc je lui ferai, si jamais ça démarre, ça me ferait peine de monter le 318i dedans. Ça me ferait vraiment peine, je préfère avoir ce gasoil là. Et pour la conversion en gasoil, en fait, il n'y a pas grand chose à faire, juste bien vider le réservoir et la pompe, c'est les mêmes. Du coup, ça doit être la prise qui alimente le calculateur. En même temps, c'est pas bête puisqu'elle va dans la boîte à fusibles, qui normalement devrait aller dans ça puisqu'il manque des relais. En parallèle, je me disais pour mon biturbo, parce que généralement, comme là, quand celle-là, elle était en biturbo, pour éviter que ça chauffe trop dans le compartiment moteur, elle était rehaussée. Le capot était rehaussé là et là. Donc, je me suis dit, pour le biturbo là-bas, j'aurais bien collé une petite aération, un vrai truc quoi. En fait, sur Amazon, ils vendent que des aérations, mais même pas percées. En gros, ils te vendent ça, c'est un sticker, ça collé quoi. Donc, il va falloir que j'en trouve des percées. Ensuite, des bouquins, le truc, la chose. Là, sur ça, là, on a toutes les causes pour si elle cale, problème de progression, les puissances et tout. Ensuite, ici, on a tous les problèmes qui peuvent exister. Donc, en gros, s'il n'y a pas ci ou s'il n'y a pas ça, c'est de la borne. Genre là, on va prendre allez, le capteur de régime de Villebrequin, s'il n'y est pas. C'est la borne 13 et 47 du calculateur. Il faut savoir les ohms et origine probable de la panne, le faisceau ou le capteur. Donc, bon, c'est assez vague, hein, mais bon, c'est avec ça qu'il faut s'y mettre. Et allez, elle va être toute pourrie la rue.
Et là, on a tous les trucs électriques. Donc, c'est pour ça que avant je me rappelais plus, mais pourtant, j'en fais assez. Les relais, là, 1, 2 et 3. Donc, ça, c'est pour un essence. Il me semble, montage... Ah oui, non, mais c'est pour les diesels, celui-là. Donc, moi, c'est un TDS. Donc, c'est un montage B. Le relais 2 et 3. Donc, le relais 2... relais de calculateur d'injection et le 3 relais de pompe à carburant. Donc déjà, s'il n'y a pas le relais qui est alimenté, donc la prise que j'ai montré juste avant, ça risque pas de marcher, c'est sûr. Et après, dans tout ça, on a tous ces schémas techniques. Donc moi, les revues techniques, je les aime bien. Mais tous ces trucs-là, j'ai du mal un petit peu. Donc là, je sais que ça me sert à rien. Une transmission automatique, ABS, ça sert absolument à rien. Transmission automatique, c'est pareil. Un verrouillage centralisé, calculateur de climatisation. Donc ça, c'est tous les équipements électriques qui sont dans l'auto. Et ça doit être le global, il me semble. Alors, il n'y a pas tout. Essuie-glace, combiné d'instruments, donc c'est le compteur. Le contact, voilà, le contact d'allumage. Donc à partir de là, je pars direction mon démarreur. Dans tous les relais, donc là il y a les relais d'anti-démarrage, donc le WS. Le WS pour le chanter, c'est facile, il suffit de prendre les 2 gros fils et d'enlever le boîtier, mais ça c'est que au cas où que ça marche pas. Et il doit y avoir le calculateur principal à un moment, à un endroit, par-ci, par-là. Non, même pas. Ah, c'est bizarre. Il y a plein derrière. Bon voilà. Moi, les papiers, là, comme ça, c'est pas ma tasse de thé. Ça aide bien, des fois, faut voir. Faut arriver à se repérer. C'est vrai que là, les schémas, ils sont assez clairs, mais il faut arriver à les comprendre. Et bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Ça doit être par là. Démarreur, relais d'anti-démarrage, donc qui doit aller à la borne 7, qu'il faudra que je retrouve de l'autre côté. Je sais plus comment ça marche. Ça, j'ai jamais été très fort là-dedans. Mais je vais peut-être bien y arriver quand même. Du coup, je pense que ça vient tout de là. Enfin, je pense bien. Du coup, je me suis branché mon petit truc au plus. Là, je suis rebranché là. J'ai remarqué que si je touche lui, là, il y a le contact. Donc, normalement, là, il y a le contact. Alors, j'ai pas encore trouvé. Et là, j'ai le démarreur. Oh, il en chie un peu le démarreur. C'est peut-être le booster qui est pas foufou. Si je fais... Donc déjà, ces deux, c'est pas mal. Et l'autre, le dernier, je sais pas. Lui, je sais pas, c'est peut-être le relais de la pompe. Donc là, normalement, ça, c'est le contact. Quand on met le contact, ils font ça, les TDS. Donc normalement, si je branche là, c'est le contact. Si je branche là, c'est le démarreur. Je pourrais faire un truc simple avec des fils simples. Genre, bah, le démarreur, je m'en fous. Juste un interrupteur. Le calculateur, c'est pareil, je pense que c'est que ça. Et ben pour alimenter la pompe, je pense que je vais faire un bouton aussi, ça sera pas mal. Je la brancherai sur le plus après contact. Parce que je l'avais remonté la pompe et je l'entends pas tourner. Donc c'est vu qu'il n'y a pas les relais là. La pompe après, ça c'est simple quoi. Enfin la pompe c'est simple, il suffit de la brancher, mettre un interrupteur et roule. Je veux pas forcément que ça marche tout au démarreur, hein, ou enfin je ferai un bouton pour tout. Mais du coup je pense que... Ou alors c'est qu'il lui manque une masse. Ça, normalement, ça doit être le calculateur. Faut que je vois ici mon calculateur aussi, là, parce que c'est peut-être un TD, c'est peut-être un je sais pas trop quoi. Je vais aller en chercher un sur un TDS au fond, voir si j'en trouve un. Ou sur l'autre range, qu'on aurait l'autre projet. Mais ben voilà, il faudra quand même lui le rendre à un moment. Parce qu'on va pas pouvoir lui le voler tout le temps. Bon, le temps de midi, ça porte conseil. Un bon café, bien manger et tout. Ça s'est bien passé. Du coup, je me suis dit, je vais faire... Faut que j'arrive à le démarrer en fait sans m'occuper de l'auto. Parce que ce qui va passer dans ça, ça sera l'accélérateur. Au final, à part l'accélérateur, normalement, toutes les trucs sont pour démarrer. C'est tout sur ce morceau-là. Donc, la prise là, elle doit servir, je pense, à, je sais pas exactement, hein, il doit y avoir un compteur. Voilà, 2-3 conneries qui servent à rien, quoi, en fait, pour démarrer le moteur. Parce que ça peut servir sur la route optionnellement. Donc je me suis remonté un bout de turbo. Donc j'ai juste pour fermer le circuit d'huile. Là après je vais essayer avec mes 2 fils là que je disais. La préchauffe, on va voir. Je vais essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Il me reste du coup, il faudrait que j'y mette du gasoil. Mais ça sera pas pour tout de suite. L'injecteur il est cassé, donc ça c'est pas très grave non plus. Il me faut ces tuyaux d'huile. Parce que je les ai coupés, parce que c'est refroidissement. C'est
Le refroidisseur d'huile, normalement ça va avoir un petit radiateur, ça c'est pareil, on n'en aura pas besoin. Donc, normalement, une fois que j'ai branché ça, si j'ai l'alimente en gasoil ici, et ben avec les deux autres trucs, ça devrait marcher. Après, j'aurais juste à rebrancher mes deux machins. Là, et si j'arrive à le démarrer déjà comme ça, et ben c'est gagné. C'est gagné, parce qu'après dans la voiture, j'aurai peut-être même pas besoin de brancher la grosse prise. Parce que le compteur, je m'en fous. Puis toutes les options, je m'en fous aussi. Voilà. Le calculo, je sais pas, donc je vais voir. Potentiellement, il doit marcher, parce que ça fait claquer dans la pompe. Ou alors, c'est juste les relais, mais si ça fait claquer la pompe, ça veut dire qu'il l'active. Donc, on va voir. Je suis sûr de rien du tout. Donc, je vais finir de me boucher ça. Le petit turbo, c'est bon. Là, j'ai rebranché ça. Je me suis mis une masse aussi. De là jusqu'à l'autre petite masse qu'il y avait ici. Je vais essayer de voir si ça fait pareil. Je vais aller chercher une batterie. Et là, les tuyaux, bah, je sais pas. Ça, je me demande comment je vais faire. Je pense que je vais juste l'emboîter lui, parce qu'il a l'air de faire le même diamètre dans lui et mettre un collier. Pour le moment, après on essaiera d'y faire plus propre. Vive les TDS. C'est toujours aussi gras. C'est vrai que le 325 IB turbo, et bah, c'est vraiment plus propre quoi. C'est pas grave hein. Mais parce que ce projet là, il nous le faut. Il nous le faut. C'est obligatoire. On a dit, il le faut. Donc au plus vite ça sera fait, au plus vite ça sera bien. Mais si j'arrive à le démarrer à côté comme ça serait le top. Comme ça je pourrais attaquer d'enlever tout ce qui sert à rien comme d'habitude. Le compresseur de clim, machin, ça, ça. Il y en a des trucs qui servent à rien là-dessus. Je pense que je suis sur une voie qui est pas trop mal. Du coup là, c'est le truc de chauffe. J'ai branché mon multimètre pour savoir aussi ce que ça donne. Ensuite, je branche mon contact. Donc là, clac. On voit, j'ai ma chauffe. Ensuite, eh ben, je mets un coup de démarreur. C'est sans le gasoil roulé. C'est ça que c'est bon. C'est que ça va venir. Bon, la chauffe, c'est bon. Le calculateur, c'est peut-être bon. Alors ça, je sais pas. Par contre, quand j'essaye de le démarrer, eh ben, on le voit encore à peine. La fumée sort par là. Ça présage pas de bon pour le joint de culasse. Donc, là, c'est embêtant. Hein. Parce qu'en plus, surtout que ça sort des deux côtés où il y a le refroidissement. Dès que j'arrive à le faire péter comme ça, et après on fait le joint de culasse. On y met un joint, on resserre les goujons comme ils sont, et voilà, et voilà. Ou alors, ben je sais pas, faudrait que je sois sûr de ça. Mais je pense que... De toute façon, si le liquide de refroidissement il correspond avec la fumée, c'est qu'il y a quelque chose dans ce style-là. Mais il faudrait déjà que j'arrive à le démarrer. Au moins, s'il a un vrai gros joint de culasse, c'est pas grave, on le change. Ou on change la culasse, ou on change... Les culasses, ça c'est pas le souci, j'en ai quelques-unes au fond qui sont démontées. Je vais lui mettre du gasoil. Je vais essayer de voir déjà que ça arrive jusqu'au tuyau. Petit joint de culasse, après on va se faire un petit joint de culasse, ça sera cool. Ou alors je prends un autre moteur, mais lui il est bien complet quand même, donc... Ou alors je prends un autre moteur. Ça me fait démonter un autre moteur. Ça va pas être si rapide que je pensais. Bon, j'ai essayé toute l'après-midi, pour le moment ça ne démarre pas. Il arrive à fumer bien, mais ça démarre toujours pas. Du coup, maintenant j'ai mis le contact ici. Alors je vais remettre, j'étais presque parti arrêter. Je me suis dit je vais faire une petite capture d'écran avant la fin. Quand je mets le contact, là c'est pour les bougies de chauffe, donc bah voilà, j'ai plus de voltage, j'ai plus rien. La pompe, j'ai mis une petite pompe avec un bidon. J'ai mis un petit installateur de démarreur ici là. Et des moments, en gros, j'ai tous les puits qui envoient du gasoil, mais d'autres moments, ils envoient pas le gasoil. Bon là, en même temps, il n'y a plus aucune... À des moments, le gasoil, il arrive jusque là, donc puisque c'est dévissé là. Donc normalement, ils sont tous dévissés. Voilà, ils sont tous dévissés. Et alors, pas lui. Et je comprends pas, mais vraiment pas pourquoi. Des fois j'ai du gasoil et des fois j'ai pas du gasoil. Là, ça me pose une petite question.
Voilà, mais bon, faut que je remette à charger. J'espère que ça va venir. 11,9. Bah oui, c'est ce que ça me dit là. Ah non, ça me dit 9,65. Ah ben là, je suis foutu pour ce soir. J'ai plus assez de batterie. Pourtant, on va déconnecter ça. J'avais mis le Kangoo. Tout à l'heure, je vais laisser démarrer avec les câbles. J'ai la batterie qui est là. Et tout à l'heure, j'avais mis le booster. Donc avec le booster, ça allait pas mal aussi. Étonnant que des fois il y ait du gasoil et d'autres fois il n'y ait pas de gasoil. Alors je pense peut-être que c'est par rapport à l'intensité du truc. Alors j'en sais absolument rien là pour le coup. Mais à des moments il fumait comme s'il allait démarrer. Il tournait vachement plus vite. Là il attaquait de se lancer. Il y a manqué encore à peine. Donc ben, je vais laisser charger la petite batterie qui est à 12,8 mais en charge. Et le booster il a chargé. Et le Kangoo, ben, on verra. Demain je le remettrai. Normalement il redémarre. Lui il a encore un peu de batterie. Normalement il démarre pas trop mal. Voilà. Voilà. Donc lui il a de la batterie encore. Là pour le coup c'est compliqué parce que je suis quasi sûr qu'il a un joint de culasse. Vu que ça fume par là et par l'autre côté. Alors les TDS c'est déjà chiant à démarrer quand ça n'a pas démarré depuis longtemps. C'est pour ça généralement j'utilise une batterie, une autre batterie et un alternateur démarré. Parce qu'au bout de quelques fois que tu as essayé de démarrer c'est la galère. On va y arriver hein. Et après on fera le joint de culasse. Parce que de toute façon c'est sûr qu'il est cuit. Voilà. Allez, je reviens demain, parce que là j'ai déjà passé un bon moment, le moteur du Kangoo, le bruit qu'il fait là, je l'entends encore. Bon, je suis allé chercher du Starplot. Allez, j'ai pété le machin dessus. Là. J'ai purgé déjà mes 3. Alors des moments ils sont purgés, des moments ils sont pas purgés. J'ai le booster, la batterie, le Kangoo, ma chauffe. Alors, on va voir, il a peut-être bien démarré, quoi, ce machin là. Ma chauffe, elle marche bien, du coup, je pense que c'est tout bon. Alors là, on voit bien que ça sort par là. Ouais, mais c'est pas un joint de culasse, c'est un canyon qui a là. Normalement, ça c'est bon. Ouais, il doit avoir un méga gros joint de culasse. Il faut quand même qu'il démarre. Pas le choix. Allez, on se fait 3 chauffes. Du coup, la chauffe, ça se présente comme ça. Ben là, j'ai 10, mais je l'avais déjà dit hier, je crois. Et je me répète parce que ça fait un moment que j'y suis dessus et c'est vrai que c'est la galère. Donc là je fais rien, elle s'arrête, bam, une chauffe. Je remets encore un coup, 2 chauffes. Ça me permet de voir, là je suis à 11 volts. Donc en gros ça veut dire quand ça chauffe ça prend de la charge et tout machin. Ouais, ça doit être un canyon le jaune culasse. Ça me donne presque... Franchement j'ai presque hâte de le démonter pour voir comment il est fait. Je crois que j'en ai jamais vu aussi gros. Bon que le Star Pilot ça marche pas à froid disons. De malade. Lui il est encore pas serré. Lui c'est bon. Lui c'est bon. Tu vois, bon allez, ça sent bon hein. T'as déjà mangé toutes les batteries là? On avait mieux versé avec un moteur neuf. Ou alors je le déculasse, on regarde ce qu'il y a dedans quoi, parce que là... Dis donc. Oh le truc de ouf. Non mais c'est pas un joint de culasse, c'est un canyon qui a... Et on dirait qu'il est pas loin de démarrer hein, mais de toute façon comme ça, vu ce qui sort par là et ce qui sort par là-bas. Bon la culasse elle doit avoir un trou, ou le joint de culasse il doit avoir un trou qui fait la taille du moteur. Parce que le moteur passerait dedans peut-être même.
C'est rare que j'abandonne, hein, mais avec toute la fumée qui sort par là et toute la fumée qui sort par l'autre côté, ça doit pas être un joint de culasse du tout. Ça doit être vraiment trop gros pour pouvoir le démarrer, quoi. J'en ai bien d'autres des moteurs, donc, mais ça, ils sont pas tous aussi complets. Mais lui, il a l'air d'être complet. Mais ouais, il a l'air, quoi. Il est complet, mais là, malheureusement, vu les circonstances actuelles, à mon avis, c'est foutu. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir avec quel moteur je pourrais essayer de me dépanner. Je vais peut-être tout le démonter pour y remettre sur un autre et comme ça on verra ce qu'il y a comme joint de culasse. Parce que je sais pas, pour que ça fume autant avec, avec aussi peu de. Enfin, que ça a aussi peu envie, c'est un truc de ouf. Je pense que je vais aller en démonter un autre. Je vais aller en démonter un autre. Il n'y a que ça comme solution. Parce que là il démarrera jamais. Je pense que mes branchements sont bons, vu comme ça fume, il aurait dû se lancer. La petite pompe et tout, normalement elle est bien. Ce qui est bien, c'est qu'il est complet. Déjà, je pourrais en remonter un autre avec un peu moins de joint de culasse. Je vais ramener ce 318 de machin là-bas là, et je vais en ramener un autre en même temps au passage. Ça fera un voyage pas pour rien. Et voilà. Je vais aller rechercher un autre truc. Donc j'avais tout poussé. On va le démonter ce moteur parce qu'il va jamais démarrer. Je vais aller ramener la table. Je vais aller en chercher un autre. Il est encore pire. Mais au niveau des soupapes, lui il avait pris l'eau. Ah, voilà, ça donne ça quand ça a pris l'eau. Elle est bonne. Elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Et elle a le joint. La pompe. Autant dire, la pompe, bah, elle est foutue. Donc, déjà, je vais voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Pourquoi il y a un joint de culasse aussi gros. Parce que là, c'est vraiment impressionnant. J'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, je démonte tout ça, je me mets sur la table. Et après, on va voir comment on remonte tout ça. Ça va être cool. Je vais le mettre au point mort. Je vais enlever tout le faisceau que je vais garder puisque c'est un faisceau pas comme les BM. Il a l'air d'être assez simple à démarrer. Sûrement que sur BM c'est pareil aussi. Allez, je reviens quand je sais ce que c'est qui fume autant. Parce qu'il doit y avoir un trou dans la culasse, c'est pas possible. Il y a un cylindre ou un cylindre qui est fendu. J'aimerais bien récupérer du coup le bloc de ça. Ça serait pas mal. Comme ça là après je serais sûr. Parce que le bloc là-bas il doit être tué. Je pense que je vais juste démonter les pistons. Lui je vais le démonter pour rigoler. Pour récupérer peut-être des pièces. Parce qu'il va me falloir l'alternateur, la pompe de DA, puis quelques trucs que je peux garder qui seront peut-être pas morts. Il y a le carter moteur aussi, donc c'est pas exactement les mêmes. On peut voir que sur BM, comme ça, là, il y a cette petite enfin, et que lui, eh ben, il est tout droit, donc c'est P38, donc ça ira peut-être pas dans la BM. Donc je vais sûrement aussi démonter le carter, ça va faire un peu de boulot, mais bon, c'est dans les meilleurs que j'ai trouvé. Donc faut que ça démarre avec ça. La caisse, j'ai poussé comme ça. Si j'ai d'autres choses à faire, ça sera cool. Et là, tout ça, ben, je vais aller foutre là-bas. Ça sert plus à rien. Je demanderai aux collègues si jamais il en a besoin, si ça peut lui servir. Parce que moi, perso, je sais pas qu'est-ce que je pourrais en faire. Dans la vidéo, à un moment, je disais, on dirait qu'il s'est cramé. Alors, bah déjà, la jauge, elle est pas serrée. L'autre, est-ce qu'elle est serrée? Ouais. Regarde la tête qu'elle a. Elle a cette tête-là. Alors, je sais pas qui était le moteur, mais champion, mon gars, parce que t'as réussi à le défoncer. Je pense qu'il est. Même pas sûr qu'on va pouvoir récupérer quelque chose. Parce que là, on voit aussi ici, c'est tout brûlé. Ça, normalement, la boîte, elle est plus comme ça, là. Tu vois? Le truc de malade. Va falloir que j'en trouve encore un autre. Hein. Alors, je me rappelle plus aussi comment on fait pour les caler, ces moteurs. Pourtant, je sais caler les moteurs. Le PMH, normalement, il est là. Mais j'ai plus la pige. Je l'ai pas retrouvé. Mais alors, j'ai jamais vu un truc qui a chauffé comme ça. Donc, peut-être pas étonnant que le joint de culasse, il soit foutu. Mais ça se trouve, ça a dû cramer à d'autres choses. Hein. Ouais, les piges moteurs, je me rappelle plus. Et là, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Si je dévisse là, je sais que... Ouah, si je le laisse pas bouger trop... Je vais aller rechercher la revue technique. Mais j'ai jamais vu un moteur qui avait cramé comme ça là. On dirait que limite il y avait eu un départ d'incendie, mais bon, vu le joint de culasse, ça se trouve ça a été fait en même temps. La vache. Ouais, c'est un truc de malade. J'avais mis les gants, c'est pour ça que j'avais ma propre. Et de l'autre côté aussi. Hein. Et bah je crois que c'est un peu foutu. Un petit peu.
Un petit peu. Vraiment un petit peu, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de tout cassé? Là... Ah, c'est avec la lampe, on n'y voit pas bien. On n'y voit pas trop, quand même. Je sais pas si... C'est pas évident à montrer avec la caméra, en fait. Bon, on va le voir sur le pouce, lui, là. Pardon. Bah non, on n'y voit pas. Je suis pas le bon en retour vidéo. Je vais prendre un tournevis. Comme ça, je vais montrer pointé du tournevis. Donc, ici, déjà, le piston, il est fondu. Là. Lui, non, pas trop. Lui, il a plusieurs petites fentes. Lui, il en a 2 aussi, clac, qui suivent. Bah, du coup, elles viennent de ça. Enfin, elles viennent de ça. C'est pas de sa faute à ça, mais c'est le point de faiblesse. Là aussi. Le joint de culasse. Alors, ici, il fuyait peut-être pas. Il fuyait là. Pas trop là. Et là. Et la culasse. Bon, bah, la culasse, c'est quelque chose aussi. Alors, laissez la lumière comme ça. J'ai pris le super comparateur pour savoir. Alors, ici, pardon, on peut voir que ben là, elle ferme quasiment entière. Ici, bah déjà, il y a un joli jour. Ici, c'est même plus un joli jour. Je pense que je peux passer le régler en dessous. Ici, ben c'est pareil. Ici, ben c'est pareil. Ici, c'est pareil. La culasse, elle est complètement comme ça. Donc, c'est pour ça que les trous de liquide de refroidissement, c'est ceux-là. Donc, là, c'est les trous des goujons. Donc, ça devait pas avoir de mal à passer dans le liquide de refroidissement. Là, on peut voir que faudrait... avec la lumière. Et ben, là, toute cette zone-là, ça fait un seul cylindre, sûrement. Et là, peut-être qu'il y en a un deuxième. Donc, bah, c'est foutu. Celui-là, on va rien faire, ça démarrera jamais. Il y a la pompe qui doit être bonne. Elle est bonne, je pense. Ça, c'est pas un souci. Donc, c'est cool déjà, ça fait une pompe. La pompe à eau, bon, faudra que je vois. Peut-être que je vais la récupérer. Je vais récupérer, c'est sûr, déjà la pompe. Et après, et l'autre là-bas, vu qu'il a pris l'eau, je pense que ça va être le même carnage dedans. Donc, je vais tout démonter en pièces. Bah, parce que le volant moteur, je le garde. Et après, bah, tout le reste, là, c'est juste bon, aller à la poubelle, quoi. Je vais garder le support de filtre à huile. Des fois, ça arrive de les casser. Bah, le support de filtre à huile de la pompe, je le garde, ça c'est sûr. Le petit galet, c'est la lampe qui fait le bruit. Même pas le galet, poubelle. Bon bah c'est foutu. Ça c'est foutu, ça c'est foutu. J'ai perdu mon temps sur ça. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire d'autre. Compliqué là pour le coup le petit projet. Je pensais que ça allait aller vite. J'ai bien une BM avec un TDS là-bas, mais ça m'arrangeait pas de l'abîmer. Je voulais pas l'abîmer. Je voulais garder pour la pièce. Je voulais juste faire quelque chose avec les moteurs, mais je vais aller voir. Il m'en reste encore quelques-uns, mais généralement quand on nous les donne, eh ben ils sont morts. Puisqu'on nous les a donnés là, ces deux. Donc voilà. Bon, moi on est au courant de ce que c'est. Je pensais qu'il y aurait eu un vrai truc là. Enfin, il y a un vrai truc quoi. Je reviendrai peut-être pour voir la gueule des pistons s'ils sont fendus. Et voilà. Tout il se cache. Il se cache. Oh, tu te caches? Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Toche? T'es en vidéo là? Il va venir. Oh là là, il est pas pressé. T'es pas pressé? Non. Tranquille. Pépère. Pépère, gros pépère. Et oui, on fait que de la mécanique, hein? Oh oui. Allez, si tu fais le cut, dis que t'es tout noir comme le moteur. Ça toule? Bon, avec toutes ces pièces. Alors, on a décidé un truc. C'est rare que ça arrive. C'est rare que ça arrive comme ça avec nous. Vu dans les taxés, et ben, genre même la sonde, ben ça je l'avais montré, je vous ai tout montré. Hein. Ça c'est bon pour aller à la poubelle. Le frérot il va récupérer les soupapes. Je vais récupérer les bougies de chauffe parce qu'elles avaient l'air de marcher. Tout ça, je vais tout ramener au fond. Et c'est rare que ça arrive. C'est rare que ça arrive comme ça avec nous. J'abandonne le projet. C'est pas viable comme projet, ça sera pas viable du tout. C'était pour faire un truc, mais ça va pas le faire. Donc, vu qu'on a d'autres moutons à s'occuper, et ben on va faire quelque chose. Je m'étais presque dit qu'avec mes 7-5 ans, que j'allais gigouner un truc, mais ça va pas venir. On a celle-là, qu'on a un bon projet, ça va venir en vidéo.
Ça sera pas pour la casser, hein. Pas du tout. On va la mettre propre. Je voulais aller montrer les moteurs là-bas au fond, mais bon, ça sert à rien peut-être. Si, j'irai faire un petit tour peut-être. Un tas de morteurs. Ouais, de morteurs. Non, ils sont tous morts en fait, ça sert à rien. Mm. Ils sont tous dans le même état puisqu'on nous les donne dans cet état-là parce que le gars il sait pourquoi il nous les donne. Ouais, Ouais. plus fait pour vivre. non, quand il nous les donne, c'est vrai que. Soudés sur des petites sculptures à la limite. Ouais, c'est ce qu'il avait dit, il nous les donnait pour qu'on les démonte, pas pour qu'on les garde et qu'on essaye d'en faire quelque chose. Et il nous avait pas dit ça pour qu'on les mette à la poubelle, mais. Il avait raison. Il avait raison. La prochaine fois, on dira ah ouais, d'accord, il est bien mort alors. Ouais. Voilà, ça sera cool. Yes. Vidéo d'abandon, ça sera pas mal. Je vous invite à vous abonner pour voir les futurs projets parce que ça sera plus propre. Ça, c'est les voitures qu'on tourne dans le terrain, donc voilà, c'est pas plus fou. Mais comme le biturbo, j'ai vraiment des projets très très propres. Elle, c'est dommage parce que voilà, elle est toute carrosserie, elle est moyenne et le moteur fonctionne pas, mais j'ai la carte grise. Alors que l'autre là-bas, la blanche, j'ai pas la carte grise et le moteur et boîte et fonctionne. Donc je pensais presque intervertir tout ça et refaire la carrosserie de celle-là, mais j'en avais déjà parlé. Je sais pas si je me lance sur ça ou ça. De toute façon, ça va être dans cette ligne. Parce que les moteurs de P38, c'est foutu. Et voilà, je vais pas tergiverser plus longtemps et vous faire perdre un peu plus de votre temps, malgré que là c'était des essais, hein. Comme je disais, on n'est pas toujours sûr que ça fonctionne. Et voilà. Allez, je vous dis amusez-vous là bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec du truc un peu plus propre. Allez, wouh!